Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Vu que vous me le demandez souvent sous mes vidéos, il y a un avion, il y a des travaux, il y a les motos, il y a le coq. Alors vu que vous me le demandez parfois sous mes vidéos, donc là c'est un maquillage que j'ai réalisé avec une palette de chez Morphe, je ne sais plus c'est laquelle, c'est une des petites. Une copine m'a fait offert pour Noël. Le trait doré, c'est un eyeliner liquide doré que j'ai acheté sur Shop Miss A, donc il m'a coûté 1 €. Mes fossiles Shop Miss A aussi, 1 €. Ce sont les fossiles Melissa. Et franchement, c'est la première fois que j'arrive à poser des fossiles, donc je suis trop contente. Oui, j'ai risqué de gâcher mon maquillage pour essayer de poser les fossiles. Donc c'est pas parfait, mais franchement, je suis super contente d'avoir réussi à avoir un truc pas trop dégueulasse. Celui-ci, il n'est pas collé au milieu parce que je pense que j'ai trop attendu que ça sèche. Ah, donc les bords sont collés et par là c'est le bord interne qui se décolle. Voilà, ça ne peut pas être parfait, mais pour une première, franchement, je suis super contente. Et mon gloss, c'est celui de chez Fenty. Du coup, ça fait déjà 2 minutes 25. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on se retrouve pour la revue des produits Calia Nature. Donc les produits Calia Nature, je ne sais pas si vous les connaissez, mais en fait c'est ça, voilà, plus un shampoing que je vais vous montrer ensuite. Donc ce produit vous dit peut-être quelque chose si vous suivez pas mal de youtubeuses, notamment Soline, étant donné que c'est une crème d'hibiscus donc qu'elle a réalisée en partenariat avec Calia Nature. Donc la marque m'avait contacté en octobre dernier, on va dire, en me proposant de m'envoyer les produits pour que je puisse les tester. J'ai tout écrit. Et j'ai bien écrit en plus, voilà. Et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Donc on va procéder dans l'ordre. Donc d'abord je vais vous parler du shampoing solide à la bain de Saint-Thomas et à la lavande. Donc c'est un petit cœur. Le mien ne ressemble plus à grand chose. Bon, déjà parce que je l'ai utilisé, il y a des cheveux. Et ensuite parce que je l'ai laissé dans ma douche. Alors que bon, un shampoing solide, en toute logique, ça ne se laisse pas dans sa douche. Tout simplement parce que ça prend l'eau et ça fond, voilà, enfin c'est quand même plein de savon et ça fond, donc je l'ai laissé dans ma douche peut-être 2 semaines. Donc là il était en contact avec mon savon par exemple, donc c'est pour ça que c'est aussi plat de ce côté là, mais bon voilà, je ne le ferai plus. C'est un shampoing qui coûte 9,90 € et qui pèse 50 grammes à l'achat, donc comme je vous l'ai dit c'est un petit cœur. Sur le site ils promettent 20 utilisations, donc voilà, je sais pas à combien j'en suis, mais en tout cas il m'en reste pas mal, c'est indéniable. C'est indéniable, j'aime bien l'odeur, je trouve que l'odeur est légère. Bon, c'est une odeur d'huile essentielle en fait, et j'aime bien les odeurs d'huile essentielle, sauf l'ylang ylang. Donc c'est léger, c'est naturel, c'est pas too much, donc franchement ça c'est un bon point pour moi. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce shampoing? Ben franchement, c'est mon shampoing préféré. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je n'aime pas les shampoings parce que mes cheveux sont assez compliqués à ce niveau-là, mais dès que j'utilise un shampoing... certains shampoings, je vais les utiliser une fois et mes cheveux seront morts. Il y en a, je pourrais les utiliser 2 fois et après ils seront morts. Mais en général, voilà, c'est une fois, 2, pas plus quoi. Parce que, je sais pas, mes cheveux ne supportent pas d'être lavés. En tout cas, pas toutes les semaines. Et vu que je fais mes soins chaque semaine, la logique, entre guillemets, voudrait que je fasse mon shampoing chaque semaine. Mais ce n'est vraiment pas quelque chose qui fonctionne pour mes cheveux. Sauf avec ce shampoing là, enfin j'ai déjà eu l'occasion de l'utiliser peut-être 4 semaines d'affilée et mes cheveux n'étaient pas en mode au bout de leur vie en fait. Alors qu'avec n'importe quel autre shampoing que j'ai pu tester, même les shampoings de Azayam que j'aimais bien ou quoi, au bout d'un petit moment ils commencent à me dire bon voilà quoi, dose un petit peu, je dois faire des soins plus hydratants, plus profonds après pour rééquilibrer. Alors que lui je peux faire juste mon bain d'huile d'abord, mon shampoing et passer à mes soins. De toute façon je vous montre ça dans la prochaine vidéo, on croise les doigts. Et voilà, donc c'est vraiment un shampoing qui est super doux mais qui je trouve nettoie bien le cheveu en fait. Il nettoie super bien le cheveu. Donc pour l'utiliser, j'utilise après mon bain d'huile en général. Donc mes cheveux sont déjà séparés en 4 sections. Du coup en fait je vais frotter mon cuir chevelu là où il est accessible. Et puis les racines de mes cheveux tout simplement. Ensuite avec mes doigts je frotte mon cuir chevelu quoi, je fais mon shampoing. Je laisse couler sur le long des longueurs et je rince. Et voilà, mes cheveux après, je trouve que mes boucles sont bien définies. Ils sont bien démêlés, ils s'en mêlent pas après le shampoing. Voilà, mes cheveux sont juste doux et hydratés après en fait, et avec des boucles bien définies. Donc c'est génial, c'est génial, c'est pas trop agressif et c'est vraiment ce genre de shampoing là qu'il me faut. Donc premièrement je pense le racheter.
Et sinon, vu que normalement je devrais bientôt passer une commande sur Aromazone, enfin après 2 ans, 3 ans même, après 3 ans, j'ai pris les ingrédients. Donc j'ai pris de l'huile essentielle de bain Saint-Thomas et de l'huile essentielle de lavande, des tensioactifs, etc. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour faire un shampoing solide. Et je vais peut-être essayer de le reproduire, on verra si j'y arrive. Voilà, on verra si j'y arrive. De toute façon, je vous filmerai forcément ça. Mais en tout cas, ce shampoing, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je l'aime énormément et ça, c'est clair que c'est un produit que je voudrais racheter parce qu'il est juste top en fait. Il est juste top. Pour les points de vente, je vais vous les écrire en barre d'infos ou à l'écran parce que je ne les ai pas notés. Mais il y a des points de vente en Martinique et sinon, il y a le site. Ensuite, on passe à la crème d'hibiscus. Donc, c'est un produit qui a été réalisé en collaboration avec la youtubeuse Soline, donc The Pretty Usmu. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Donc, moi, j'ai le pot de 200 ml qui coûte 18,90 €. Et il y a aussi le format 100 ml qui coûte 12,90 €. Alors, donc, c'est rose. C'est rose, oui. Voilà, puisque c'est à l'hibiscus. L'odeur n'est pas, ça sent pas bon. C'est vraiment pas fort. Et voilà, c'est un peu une odeur d'huile essentielle de plante aussi, je trouve. Donc c'est aux huiles d'hibiscus de Yangou. Et c'est pour les cheveux bouclés, frisés et crépus, en soins démêlants, en masque et en soins sans rinçage. Donc vu que c'est une petite contenance quand même pour mes cheveux, je n'ai pas voulu l'essayer en soins sans rinçage, en soins démêlants, donc c'est-à-dire l'appliquer en masque et puis le démêler mes cheveux et rincer après, parce que franchement ça m'aurait bouffé tout le pot je pense, ou en tout cas plus de la moitié. Donc j'ai pas voulu prendre le risque, donc je ne l'ai utilisé qu'en soins sans rinçage, donc en leave-in. Donc par exemple c'est ce que j'avais utilisé pour faire ma coiffure semi-protectrice du coup au moment où j'ai filmé ma vidéo sur mon bilan capillaire. Donc vous voyez, j'avais des flat twists et les cheveux lâchés derrière, donc en twist out. C'est ce que j'avais utilisé pour le faire. Voilà, je l'ai utilisé majoritairement pour faire des twist out et des braid out, tout simplement parce que la texture est vraiment riche. Et moi, donc c'est le genre de texture que j'utilise pour mes twist out ou braid out, parce que pour mes wash and go, comme vous le savez, j'ai besoin d'hydratation. Donc j'ai vraiment besoin de quelque chose de léger qui va vraiment booster mes cheveux en hydratation. Ce que ce produit ne fait pas pour moi. Pour moi, ça c'est vraiment... Il a un petit côté hydratant, il y a de la glycérine dedans d'ailleurs. Et donc il a un certain toucher humectant sur le cheveu, mais c'est pas quelque chose que je vais utiliser vraiment pour hydrater mon cheveu quoi. C'est vraiment pas, c'est quelque chose que je vais utiliser pour nourrir mon cheveu. Et voilà, d'ailleurs l'hydratation ne dure vraiment pas longtemps avec. C'est-à-dire que au bout de 4 jours peut-être, mes cheveux c'est bon quoi. Il va falloir commencer à les attacher, ils seront pas souples, ils seront pas top. La texture est quand même assez légère, donc là je lis mes notes, et assez légère, et ça ne nécessite pas d'appliquer trop de produits, c'est vrai. Là j'ai pu faire 3 ou 4 coiffures avec, et il m'en reste peut-être pour une. Bon, pour une ce sera juste vu qu'il reste vraiment ça de produits dedans, mais voilà, j'ai pu faire 3-4 coiffures avec, donc c'est qu'il n'en faut vraiment pas beaucoup. Je trouve qu'il gagne bien le cheveu quand même. Enfin, à l'application, je trouve que la fibre capillaire est bien gainée et il démêle bien. Le cheveu le cheveu est très brillant. Bon, ça c'est l'hibiscus, je pense. Mes cheveux adorent l'hibiscus et ça rend mes cheveux très brillants, et j'ai retrouvé ça avec ce produit. Donc si vous aimez faire des twist out, braid out, vous allez kiffer ce produit là. Moi, j'ai utilisé un couplet du beurre de karité, hein, vous connaissez déjà. Mais sinon, si vous êtes vraiment une fan de wash and go, et donc pour moi, ça colle d'hydratation, vous n'allez pas kiffer parce que vous allez trouver que c'est vraiment pas suffisant, ça booste pas assez l'hydratation du cheveu. Donc voilà. Sinon, après avoir défait mes vanilles, donc à ma première utilisation, donc 3 jours après, je les ai défaites 3 jours après les avoir faites, pardon. Mes cheveux étaient brillants, légers, souples, et mes boucles étaient bien définies. J'avais beaucoup de frisottis au niveau des pointes à l'arrière de ma tête, parce que bon, mes pointes elles sont un peu fatiguées, donc je pense que c'est pour ça. Et ouais, je pense que c'est à cause des décolorations etc que mes pointes ont fait autant de frisottis à l'arrière. Donc bon, ça je vais pas le mettre sur le compte du produit, je pense que c'est vraiment la faute de mes cheveux. Ensuite le deuxième jour, mes cheveux étaient toujours souples, malléables, définis, hydratés, ils sont brillants. Et par contre le jour 3, ils commençaient à être déshydratés. Et donc ça faisait 5 jours que j'avais appliqué le produit. Donc au bout de 3 jours lâchés, mes cheveux ont commencé à me dire bon,
voilà, il faut quand même faire quelque chose maintenant. Et ce n'est pas un mauvais produit en soi, c'est juste qu'il ne répond pas à mon besoin. Ensuite, pour terminer, le dernier produit qu'ils m'ont envoyé, c'est le lait capillaire Protect My Hair, donc qui se présente comme ça. Là, vous pouvez le verrouiller ou le déverrouiller. C'est un lait capillaire donc en pistolet, hein, on connaît ce format, c'est 100 ml. Et les 100 ml coûtent 12,90 € et les 250 ml 25,90 €. Donc c'est un lait capillaire aux huiles d'olive bio, cartame, pépins de raisin, sans huile de coco. Pour les cheveux bouclés, frisés et crépus. Sans silicone, sans parabènes, sans sulfate. Il conseille de l'utiliser en l'appliquant sur les pointes, en commençant par les pointes, jusqu'à la racine. C'est idéal pour le démêlage des cheveux secs, crépus et frisés, ou pour l'entretien quotidien des cheveux. Donc pour rapporter l'hydratation dans la semaine. Vos cheveux sont souples et faciles à coiffer. L'huile d'olive bio apporte force et brillance aux cheveux, comme l'huile de cartame, toutes deux riches en antioxydants, permettant de protéger le cuir chevelu des agressions extérieures, surtout si votre cuir chevelu est fragile ou tiraillé. C'est tout. Donc, ça, j'ai pas été... Voilà. Les brumes et moi, on n'est vraiment pas potes. Je ne sais pas, ça ne passe pas. J'ai essayé. Plus ou moins beaucoup de brume et hydratante et ça ne passe jamais, donc je pense que ce n'est pas un produit qui est fait pour moi. Voilà, je me contente de mon spray avec d'eau et de la glycérine. Voilà, c'est ce qui convient le mieux à mes cheveux. Même pour, par exemple, genre réhydrater mes cheveux devant avant de pouvoir les plaquer, par exemple, lorsque j'en ai marre de les lâcher ou quoi. J'ai vraiment pas kiffé ce produit en fait. Je n'ai pas aimé le toucher sur mon cheveu, toucher que j'ai trouvé sec en fait. J'ai vraiment trouvé le toucher sec. Je vais en sprayer un peu sur ma main. J'ai trouvé le toucher sec sur mon cheveu. Et voilà, et même là dans ma main, c'est quand même à base d'huile, etc. Et c'est vraiment en massant bien. Donc là, je n'ai plus de produit visible comparé à là sur ma main. C'est là que je commence à sentir le fini gras. Et sur le cheveu, en fait, ce fini gras, j'ai l'impression qu'il est tout de suite absorbé et je ne le ressens pas en fait. Et je ne le ressens pas. Et je trouve vraiment que ouais, ça m'assèche. J'ai l'impression que mon cheveu accroche plus avec que sans, donc c'est vraiment pas quelque chose que je vais essayer d'utiliser pour me démêler les cheveux. Et voilà aussi, je n'ai pas aimé le spray, je vais vous montrer sur ma main, mais vous voyez, c'est très, voilà, ça fait vraiment en mode c'est pas une brume. Voilà, j'ai du mal, c'est pas une brume, c'est vraiment un pistolet très précis et je ne trouve pas que ce soit le genre de diffusion qui soit pratique pour s'appliquer des produits sur les cheveux en fait, parce qu'on en utilise davantage vu qu'on doit vraiment faire toute la mèche de cheveux, genre on commence aux pointes et puis on remonte au fur et à mesure. Pour moi ça use plus de produits, c'est plus fatigant et voilà. Franchement au niveau des sprays pour produits, je suis vraiment très compliquée parce qu'il faut vraiment pas que ça me fatigue le doigt. Faut pas que ça me fatigue le doigt, il faut pas que ce soit ça me fatigue le bras non plus en fait. Donc faut pas que je doive sprayer 15 fois une mèche pour qu'il y en ait partout. Il faut vraiment que le spray soit diffus. Faut vraiment que le spray soit diffus et bien concentré. Enfin bref, voilà, je pense que je vais me lancer dans la conception de pompe de produits et c'est tout parce que je ne sais même pas si je saurais expliquer quelle est la pompe idéale pour moi. Enfin bref, tout ça pour dire que ça j'ai vraiment pas été convaincue. Comme vous avez pu le voir, le produit est blanc. Ça fait blanc sur les cheveux aussi. Donc bon, évidemment c'est à l'application, mais comme ça en fait ça projette le truc de façon localisée. Donc ça fait une tache blanche là quoi. Et il faut bien brosser pour que l'effet blanc parte. Enfin voilà, c'est vraiment un produit que j'ai aimé, que ça m'a pas... Franchement ça m'a pas transcendé, j'ai essayé, mais... Du coup, pour récapituler, le produit que je recommande à 1000%, c'est le shampoing à la baie Saint-Thomas et à l'huile essentielle de lavande. Parce que voilà, c'est un shampoing qui est doux, qui nettoie bien, qui est tout. Enfin, il a vraiment tout pour lui. Et en plus, c'est économique étant donné que c'est un shampoing solide qui promet jusqu'à 20 utilisations, juste avec un petit morceau de 50 grammes. Donc ça, c'est pas négligeable. Il est livré dans un sachet en plastique dans lequel vous pouvez le remettre une fois l'utilisation terminée. Moi, je le laisse sécher avant de le remettre dans son sachet en plastique. Mais sur le site, vous avez aussi un petit support en bois sur lequel vous pouvez le poser le temps qu'il sèche ou quoi. En dehors de la douche, c'est mieux pour éviter que ça fonde. Voilà, comme pour moi. Ensuite, la crème d'hibiscus. Donc, c'est un produit que j'ai bien aimé, que je ne rachèterai pas forcément. Je vais le terminer.
je vais les terminer. Je pense d'ailleurs que je vais me faire une coiffure protectrice la semaine prochaine. Je vais me refaire des flat twists et garder ça un moment vu que je serai en vacances, je vais pas trop sortir et tout. Donc je vais utiliser ce produit là. D'ailleurs, je vais vous filmer comment je fais ma coiffure protectrice, je pense, si j'y arrive. Et donc voilà. Et ensuite, donc le produit que je ne recommande vraiment pas, c'est la brume, parce que ben j'ai vraiment pas aimé. Ça laisse les cheveux un peu, enfin je sais pas, j'ai vraiment pas accroché. Je vais essayer de le terminer. Je suis un tout petit peu plus de la moitié. Je suis à là. Et puis ça par contre je ne le rachèterai pas, c'est sûr, contrairement au shampoing. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme je vous ai dit, pour les points de vente en Martinique, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos et à l'écran. Sinon bah, vous avez le site internet de la marque. Je crois que c'est tout. Donc voilà, si vous avez envie que je teste certains produits, certaines marques ou quoi, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça me ferait très plaisir. Et voilà, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.